Après ce que je viens de vous montrer, vous constaterez qu'il est plutôt facile de rendre un serpent, même venimeux, docile et inoffensif. Vos voisins n'ont rien à craindre. Mais souvenez-vous quand même que ce n'est pas un chouchou en plastique. La semaine prochaine, je vous parlerai d'une autre espèce d'animaux, les iguanes. Bon, j'espère que ça ira pour cette fois, Buddy. Allô? Quoi? Non, j'allais partir. Je peux être au labo du professeur Hartmann dans 2 heures, je ne peux pas avant. Si l'équipe prend du retard, j'y peux rien. Oui, alors? Dans 1 heure? Vous savez, je n'ai pas de jet privé, moi, je n'ai qu'une simple voiture. Je me doutais bien que vous diriez cela. Bonjour, chers auditeurs. Bienvenue sous le soleil des États-Unis. Allez, on commence par un petit jingle. Wow! Ouais, super, tout est super, la vie, le soleil, et je peux vous dire qu'on n'en manque pas aujourd'hui. Alors moi, je vais vous donner un bon conseil. Si vous êtes au boulot, branchez la climatisation. Si vous êtes en voiture, faites pareil. Si vous êtes sur le point d'ouvrir la porte pour aller bosser, soyez pas bête, refermez-la. Prenez un jus de citron dans le frigidaire et allongez-vous sur le divan. La journée va être fatigante. Quant à vous, si vous ne faites rien, c'est le moment de continuer. Moi, je travaille pour vous. Tiens, je vais commencer par vous donner l'heure exacte, 10h30. On va se faire un de ces programmes aujourd'hui, je ne vous dis pas. Programme sur mesure, c'est vous qui me direz ce que vous voulez entendre. Alors, j'attends. Désolé les petits loups, il y a eu un petit problème technique. L'ingénieur du son s'est réveillé du pied gauche ce matin, sa femme ne lui a pas servi le même café que d'habitude, c'était de la chimie. Non mais ça va pas, vous avez eu votre permis de conduire dans un baril de lessive, vous êtes dangereuse. Oh, ce que c'est drôle. Bon, vous n'avez rien. C'est facile d'insulter une pauvre femme. Vous savez, ici, les gens, ils ont l'habitude de rouler à droite, alors ça vous dépasse sans doute. Oh non. Oh non, c'est pas vrai, vous avez réussi à me la bousiller. Non, mais est-ce que vous vous rendez compte? J'ai économisé je ne sais pas combien de temps, moi, pour me l'acheter. C'est quoi? Dites plutôt qu'est-ce que c'était. C'est une canne de hockey, madame. C'est pas si terrible. Bon, si vous n'avez rien de cassé, je peux partir. Ah, j'ai rien de cassé, je sais pas ce qu'il vous faut. Regardez-moi ce désastre. Comment je vais faire, moi? Cette camionnette, c'est toute ma fortune. Bon Dieu, les femmes. Tenez, pardonnez-moi. Tenez. Qu'est-ce que vous faites? Eh bien, je voudrais vous dédommager. Mais non, moi, j'en veux pas de votre charité. De la charité? Ce n'est absolument pas de la charité. Et arrêtez de jouer les durs. Vous êtes aussi bête que les autres hommes que je connais. Ah, ça suffit, vous allez me foutre la paix, non? Non, mais dites donc, vous. Vous pourriez au moins être aimable avec vos concitoyens, Vous parlez d'une tornade, complètement dingue. Il fallait être maître de votre véhicule. Non, mais je rêve, merde. Vous me bousillez ma voiture parce que vous conduisez comme une dingue. Et vous m'insultez, c'est trop fort, ça. Vous êtes un pauvre idiot. Fichez-moi le camp, Pin-Up. Bonjour, je suis Carrie Madison. Je suis très heureux de faire votre connaissance, mademoiselle. Mais je vous en prie, entrez.
Mademoiselle, vous êtes ici dans mon sanctuaire. Il est inutile de vous demander de ne pas toucher à tous ces boutons que vous voyez. Mon invention est digne d'être montrée dans votre émission, je vous le jure. Bien, je vois que vous avez pensé à tout. Cela fait partie de mon métier. Votre émission va me permettre de montrer à tous ces fous de scientifiques du monde entier que ce que je fais, ce n'est pas de la rigolade, oh non. Excusez-moi. Je manque à tous mes devoirs d'autres. Je vous sers un verre de whisky ou autre chose? Non, c'est très gentil. Vous voudrez bien m'excuser, mais le caméraman sera en retard. Vous pourriez peut-être me faire une petite démonstration avant de passer à l'écran. Ah, c'est cela? Je vous en prie, mademoiselle. Vous savez, ces instruments sont très fragiles. Seule une main experte peut y toucher. Alors vous dites que vous pouvez envoyer des informations grâce à cette machine et ceci dans une autre dimension. Non seulement je le dis, mais je le prouve. Merde! Oh! Eh ben, c'est mon jour de chance aujourd'hui. Et maintenant, pourriez-vous me donner votre poudrier si vous en avez un? J'ai besoin d'un objet de ce genre. Vous en avez un? C'est pas croyable. Mais je ne suis pas convaincue. Votre poudrier est toujours ici, mais dans une autre dimension. Une autre partie de l'univers que nous ne pouvons pas voir. J'avoue que je ne peux... Dites-moi, professeur, êtes-vous sûr que nous ne risquons rien? Veuillez vous taire. Chut. Oh. Je savais bien que cet autre monde existait. Je peux le voir enfin. Je vois enfin la concrétisation de tout mon travail. À quoi ressemble ce monde? Un autre monde. Nous ne sommes pas tout seuls dans ce vaste univers. Peut-être bien qu'ils ne sont pas à notre image. Ils ont peut-être des milliers d'années d'avance sur nous. Professeur Hartman? Professeur Hartman? Oh? Y a quelqu'un là-dedans? Pardonnez-moi. Oh non, encore vous. Écoutez-moi un peu. Je vous assure que j'aurais préféré ne plus vous voir. Ah, moi aussi, je me trouve un peu jeune pour mourir, vous savez. Bon Dieu, mais ça vous suffit pas d'avoir bousillé ma camionnette. Vous avez oublié votre canne de hockey. Que puis-je dire de plus? Je suis désolée. Puisqu'on est voué à se rencontrer souvent, si on faisait les présentations. Carrie Madison. Dan Welbeck. Ah, mais qu'est-ce que vous fabriquez ici? Je prépare une émission de télé.
Non, je rêve, c'est vous qui... Ah, mais je vous regarde souvent. Je dois avouer que je trouve votre émission complètement débile. Mais vous, ça va. Vous méritez bien mieux que ça. Qu'est-ce que c'est? C'est le sujet de la semaine prochaine. L'invention du professeur Hartmann. Où il est? Il a disparu. Moi, je ne blague pas, il a réellement disparu. Non, mais que voulez-vous dire par réellement disparu? Je sais bien que... Je sais que vous ne me croirez pas, mais... Non, mais expliquez-moi ça. Ben, cette machine transporte n'importe quelle matière, et ceci dans une autre dimension. Ah, Je savais bien que vous ne me croiriez pas. je ne demande que ça de vous croire. Continuez. Eh bien, voilà. C'est un bon début. Il était ici, exactement où vous êtes. Exactement où je suis. Et tout d'un coup, il a disparu, comme cela. Et il a disparu comme ça. Hé, attendez-moi! Professeur Hartmann! Professeur Hartmann! Oh! Dan! Dan, où êtes-vous? Où êtes-vous? Dan, vous m'entendez? Dan! Professeur Hartmann! Tu parles d'une autre dimension. Je bénis celui-là avec son invention. Me faire ça, moi, si je le retrouve, que c'est... Ton avis, ils sont encore vivants? Faut s'attendre à tout. J'ai l'air de quoi toute seule ici, moi? Bande de lâches. Ah, y a que moi pour être ici. Dès qu'il y a une galère, elle est pour moi. Dan! Où est-ce que je me suis fourrée?
Restez calme. Vous allez reculer doucement. Quel comité? Gardez vos forces pour courir! Vite! Tenez bon! Accrochez-vous bien, allez! Courage! Courage! Non! Je dois vous dire que je suis du genre à avoir le vertige d'un... Retenez-vous du cran, ma vieille! Oh. Sacrée descente! Vous trouvez? Pourquoi s'est-il jeté dans le vide, à votre avis? Vous faites quoi, là? Simple, j'ai fabriqué un crochet avec ce tournevis. Ensuite, je vais le lancer et essayer de l'accrocher pour remonter. Vous êtes une sportive, j'espère, car je doute que ce soit du gâteau, ma belle. J'espère pour nous que votre fil sera solide. Je me vois mal m'écraser en bas. À vous l'honneur, milady. Oh non, je n'en ferai rien, Milord. On ne sait jamais si la cordelage peut être encore en vie pour vous pleurer. Allez, Superman, montrez-moi vos muscles, montez. Rien ne vous permet de croire qu'arrivé en haut, je m'encombre de vous. Je vous laisserai mourir dans ce trou. Bon. Tout compte fait, je crois que je vais monter. Un peu d'honneur. Vous pourriez me rendre un petit service, s'il vous plaît? Pourriez-vous ôter vos mains de mon postérieur? Merci. Je tiens la forme, hein? Vous pouvez monter tranquillement. Oh! Oh, ça recommence. Encore désolé. Qu'est-ce que vous faites? Je le laisse partir, le pauvre. Il faudra peut-être lui demander où on est, non? Vous pouvez nous expliquer qui sont ces espèces de minotaures? Vous pourriez nous répondre, oui? Je vous remercie. Il parle notre langue. Non, je parle le Vagnan. Ils vont revenir. Faut pas rester ici. Qu'est-ce qu'on fait? On n'a pas le choix, on va le suivre, c'est tout. Vous êtes sûr? Oui, il vaut mieux partir d'ici. Mais où va-t-on?
tiens à vous remercier pour votre aide. Vous m'avez sauvé la vie. Normal que je fasse pareil. Mais ne perdons pas de temps. Venez vite. N'allez pas trop loin. Qu'est-ce que c'est? Un ambre-feu. On vous a jamais rien appris? Où trouve-t-on cette pierre magique? Ah, je comprends que vous soyez surpris. Vous n'êtes pas de Vania. Il n'existe pas d'autre planète que Vania. Pourtant, vous parlez le Vanyan. Je ne comprends pas. Je comprends pas plus que vous. Oh merde, c'était quoi ce truc? Un démon des eaux. Faut être très prudent maintenant. Venez, Clary. Monsieur, vous êtes, merci. Laissez-moi me rhabiller, d'accord? Venez-moi si je peux vous aider. Merci, c'est trop aimable. Ah, les femmes. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Fusil. Ah, je vois chez nous, on dit une arbalète, je crois. Montrez-moi. Ah, ok, je suis votre ami. Je dois vous quitter maintenant. Hé, nous avons besoin de vous et de votre arme, revenez. Mais qu'est-ce qu'on va devenir sans vous? Nous sommes des étrangers. Prenez donc ça. Vous en aurez besoin. Mais où va-t-il? Ah, je crois qu'il nous laisse tomber. Oh non. Oh, Dan, qu'est-ce que c'est que ça? Le dîner. Si au moins on savait où on allait, Dan. C'est désespérant. Me permettez-vous de vous poser une question? Depuis combien de temps nous sommes ici? Oh, eh bien, une journée, pourquoi? On peut être là depuis une semaine. Une semaine? Arrêtez de dire des âneries. C'est logique. Lorsqu'on est dans une autre dimension, la notion de temps n'est plus la même. Tout ce que je désire, c'est rentrer chez moi, dans mon monde. Ah, si ça se trouve, on est ici depuis des jours et des jours, hein? Et puis, est-ce que ce peuple est en avance ou en retard sur nous? D'après vous, comment compte-t-il le temps qui passe dans ce bled? Ah, je dis des jours, mais peut-être des mois. Ouais, une année peut-être, qui sait? Une année? Mais qu'est-ce qu'on va devenir? Ah, si ça peut vous faire plaisir, j'en sais rien. Regardez. J'ai déjà vu cet endroit. Où ça?
Dans le labo. Je l'ai vu sur l'écran au moment où le professeur Hartmann a disparu. Vous êtes très gentil. Charmeuse. Je suis sincère. Doucement. Ne maltraitez pas une espèce de fleur aussi rare, ces choses-là sont délicates. Votre chevelure ressemble à un champ de soleil. Non! Non! Ils ne sont pas allés loin. Ordure. J'ai du mal à penser que deux imbéciles de votre espèce croyaient pouvoir échapper à ma vigilance. Voyons, vous avez commis une grave erreur. Personne ne peut échapper au Grand Gatan. Personne! Pitié! Je demande ton pardon. Il a profité de ma faiblesse. Ah, je vois que tu es encore plus poltron que je le croyais. Très bien. Arak, tu seras mort avant le coucher du soleil. Quant à toi, disons tout de suite. Non, 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 lâchez-moi. Je veux pas mourir, non. Comment vas-tu, princesse du soleil? Ne me touchez pas! Dieu, elle sait parler. Apprends que quand je parle, on se tait. J'espère que tu n'oublieras pas mon avertissement, ma princesse. Lâche-la, fils de pute, je te descends! Vous l'avez tué! Allô! Emmène-la. En avant! Où l'ont-ils emmené? Mais de quoi vous parlez? Mais je comprends rien, je vous assure. Je te promets que je te tords le cou si tu ne me réponds pas tout de suite. Si vous voulez parler d'ego, vous ne reverrez pas votre ami, non. Où l'ont-ils emmené? Vous êtes donc si bête. Vous ne savez pas qu'il se cache sur la colline, mais personne n'y va, c'est trop dangereux. Et je sais bien de quoi je parle. Mais qui es-tu, bon Dieu? Je m'appelle Manakai. Vous pouvez me lâcher? Tenez. Tu vas me conduire. Moi je ne suis qu'un voleur, je ne suis pas un guide. Je ne te demande pas de travailler pour rien. Qu'est-ce que c'est? De l'or? Une montre, tout en or, et en plus, mon petit vieux, elle est magique. Tu vas pouvoir en juger par toi-même, tiens. Tu te moques de moi. Je t'ai pas menti, tu vois, c'est un vrai chef-d'œuvre. Tu peux me croire, fabriqué à Hong Kong. Par tous les dieux, tu me tentes beaucoup. C'est d'accord. Tu l'auras
quand tu m'auras conduit là-haut. Oh. Mais j'y pense, il va te falloir un cheval. Il faut ménager notre cheval. Et puis je vais te donner un bon conseil. Reste toujours sur tes gardes. Les hommes de Gatan sont très malins. Quelquefois, ils ne font pas plus de bruit qu'un serpent. Ils connaissent la montagne comme leur poche. Élève-toi, ma belle. Je vous ai interdit de poser les mains sur moi. Et à part quand je te le demanderai, femelle. Toi. Je te tue. Du calme. Je n'aime pas qu'on s'amuse avec mes affaires. Si un jour je te reprends à vouloir t'approprier ce qui m'appartient, je te tue sur le champ, compris? Tu as beaucoup de chance, Marduk. Je ne savais pas que tu l'as gardé pour toi, Gatan. Eh bien, tu le sais. Eh bien, je suis arrivé à temps. Quel dommage si ce vieux porc avait meurtri ta peau si douce, princesse. Sache que je permettrai à personne de t'approcher. Je tuerai pour te garder. Ah, je suis ton seul maître. Tu as compris, ma petite fleur blanche. Je n'ai pas pris le chemin le plus court et je voulais vous faire changer d'avis. Pourquoi? Vous savez pas ce qui vous attend en voulant braver Gatan. Vous savez pas, vous êtes seul contre des centaines d'hommes. Et comment osez-vous penser que vous pourrez tous les vaincre? C'est de la pure folie. Allez, viens, je vais te présenter à des amis. Malakai, c'est pas trop tôt. Où étais-tu passé, espèce de sale chien? Un noble maître, je vous ai trouvé un homme qui pourra vous faire passer la douleur. Vous voyez, je vous ai pas oublié. Avant de toucher à cela, donne-moi ton remède.
Il faut arracher votre dent avec cette espèce de pince. Cet instrument va te sauver la vie, grand maître. Oh, avant, il faut me promettre que tu donneras à mon ami tout ce qu'il te demandera, hein? Ah, tu as raison, ces choses sont très utiles. Vous n'allez tout de même pas me les garder? Grand chef, ça n'a aucune valeur. Dis donc, toi... Ah, tu peux me remercier à présent. Quoi? Non, mais tu plaisantes, mon gars? Après ce qui vient de se passer, des clous. Oh, ton manque de gratitude me chagrine. Moi qui ai risqué ma vie pour t'amener ici, pour te faire connaître à mes amis. Tes amis? Et souviens-toi, mon ami, de la promesse que tu m'as faite. Je ne t'ai peut-être pas amené chez l'Ego, mais je t'ai fait connaître des hommes qui pourront t'aider à revoir ta belle compagne. Eh, tu m'écoutes? Bah, qu'est-ce qu'il y a? Cet homme là-bas qui est assis à la table. Ah, c'est un homme vert. Ils sont plus beaucoup. Ah, ils ont une espèce de pouvoir, tu vois. Comment t'expliquer? Ils ont le pouvoir de ne jamais se tromper. Ils savent toujours ce qui est vrai, mais il dira rien. Il ne pourra pas t'aider. Pardon, maître. Salut. Et serre-lui un autre verre. J'aurais besoin que vous m'aidiez. Et il est sous, tu vois bien, alors t'en peux plus. Je vous en prie, cessez de boire. Je voudrais vous parler. Arrête, si tu veux pas d'ennui. Vous voulez Écoute-toi, arrêter? l'étranger, si tu commences à m'échauffer les oreilles, je viens de te dire de laisser cet homme boire tranquille. Écoutez, je voudrais qu'il m'aide à... À ta place, je réfléchirai à ce que je fais. Écoute, Manakai, tu me donnes des conseils quand je te le Je dirai. vais t'apprendre une chose, étranger. Tous ceux qui sont ici écoutent mes conseils. Tu entends? J'espère pour eux qu'ils ne feront pas cette bêtise. Oh, tu n'as pas l'air de me croire. Bah, tu vas voir. Ah. Qu'est-ce qui lui prend? Oh, que ce garçon m'énerve. Ah, je sens que ça Tu va vas pas te chauffer. taire un peu? Je t'ai dit de pas te mêler de mes affaires. Ok, j'ai pas envie qu'on se fâche. Je vous aime bien, mais vous savez, je... Menteur, vous êtes en droit de savoir que mon ami qui est ici a dit de vous tous que vous étiez des ours mal léchés. Mais le plus terrible, c'est qu'il m'a dit que vous sentiez mauvais. C'est vrai ce qu'il dit, mon gars? Du calme. Recule, tu veux? Tu veux te battre? Si tu veux pas, je t'ordonne de t'en aller, compris? Je m'en vais. Mais je veux partir avec mon ami. C'est bien clair? Tu vas partir tout de suite ou je te hache menu dehors. Laisse-le partir. Tu entends? Quel culot! Et moi dans tout ça? Arrête-moi! Ouais. Et reviens! Et reviens donc! Reviens! Et tu m'avais promis, hein? Attends! Je monte avec toi! Je veux récupérer cette fameuse montre! Et pourquoi? Le temps que tu comprennes, il sera bien loin déjà. Disons que cet objet a un pouvoir magique, il me la faut. Et tu crois qu'avec un objet magique, tu peux faire la loi? Allez, retourne à tes bouffonnades, pauvre nain, et laisse-moi passer. Tu sens mauvais. Je te conseille de partir aussi loin que possible. Oui, je m'en vais, et je vais essayer de te rapporter quelque chose. Je me moque bien où tu iras, Manakai. Fiche le camp. Ah, espèce de tas de fumier, va-t'en. En me chassant d'ici, tu sais pas ce que tu perds, un tas de graisse. Levez la porte! Voilà mon palais, princesse. Pas moyen d'en sortir. Et en avant pour la visite.
Ah, chère reine. Toujours prête à m'accueillir. Mon maître. Ah. Arak, amène cette femelle. Doucement. Veille à ce que je n'ai pas à le redire encore une fois. Va relâcher le prisonnier. Je lui donne une chance de se racheter par un combat avec moi. Chère reine, as-tu vu ses cheveux? Peux-tu l'emmener au camp central? Tu ne trouves pas qu'il ferait un beau scalp? C'est une belle prise, tu ne trouves pas? C'est une vraie princesse. J'espère que tu pourras me la rendre un peu plus convenable. Je compte sur toi. J'espère que l'attitude de ton complice t'a servi. Je pense que cela te rendra moins bête. Tu voulais me tuer? Eh bien, tu as les moyens d'accomplir ta tâche. Devant toi, traître. Regarde ces lances. Tous les hommes d'ici savent que ma loi est toujours juste. Je leur conseille de le croire. Conduis-toi en homme, traître. Montre-nous que tu es toujours ce beau et fort guerrier que nous avons connu. Tu as eu tes 3 essais. Je ne m'en autorise plus qu'un. La loi est quelquefois cruelle. Pauvre garçon. Vous appelez cela de la justice? Non, c'est un meurtre. Peut-être que si vous passiez quelques heures entre les mains d'Arak, vous arriveriez à être un peu plus respectueuse envers mon peuple. Non, ça vous excite que je sois ici. Ah. Arak, je te la confie. Ni eau, ni victoire. Pas que cette femme reste ici, tu m'entends? Elle ne t'apportera que des ennuis, crois-moi. Non, ma chère, elle reste ici et n'oublie pas que je veux la garder intacte. Je me sens tout drôle. Ah, c'est pas étonnant, vous teniez une sacrée cuite, vous savez. Encore toi? Je m'y attendais un peu. Oh, voyons, faut pas jouer avec ça. Je te savais voleur, mais j'ignorais que tu donnais dans le meurtre. Oh, jamais je ne pourrais tuer un homme. Alors explique-moi pourquoi tu avais un poignard dans la main. Ah, mais je suis venu t'avertir d'un danger. Ah, ouais. Ah, tu ne devrais pas te moquer de moi. Excuse-moi, mais j'ai appris à me méfier de ce que tu dis. Tu ne me croiras pas non plus si je te dis qu'il y a un homme derrière toi? Ah, tu as tout compris.
On est sur la plaine du feu. Tu n'as qu'à regarder autour de toi, toutes ces pierres fument. Nous sommes en danger. Oh, mais il va pas se taire. Fiche-nous la paix. Eh bien, mes amis, aujourd'hui est votre jour de chance. Mes camarades vous invitent à leur table et à participer au combat qu'ils donnent en l'honneur du dieu Darok. En échange, si vous gagnez, vous serez libre. Sans problème, dis-leur qu'on arrive. Espèce d'abruti, tu crois pas que tu pourrais réfléchir avant de parler? Ah, j'oubliais, si vous refusez cette invitation, je pense qu'ils vous pendront par les pieds en attendant que vos sales carcasses moisissent. Ensuite, ils vous jetteront en pâture aux bêtes. Ah, c'est dégueulasse. Et s'il y a des restes, ils les jetteront au feu des rochers. À qui se dévoue? Toi, l'étranger, t'aimes te battre, non? Tu l'as prouvé, non? Je te trouve un peu nerveux. Et vous décidez? Est-ce que vous acceptez? Mais réponds, espèce d'idiot. Chut. Ils acceptent le marché. Tu peux faire ta prière, imbécile. Une minute. On continue. Oh, merde. Vous énervez pas, les gars, je me rends, allez. J'ai besoin d'encore plus de poudre pour mon pistolet. Et vous m'aviez promis de me montrer une chose qui me rendra plus puissant. Votre Majesté, pour mener à bien toutes mes recherches, il me faut du temps et plus de matières premières. La qualité des gens de science, c'est la patience. J'ai mis des hommes à votre disposition. Ils travaillent nuit et jour. Mais je vous préviens, ne me décevez pas. Je commence à être fatigué de cette attente. Arak! Ne dites rien, je vous en prie. J'ai trouvé un moyen de vous sauver. Silence. Surveille de près cet homme en blanc. La femme est ici. Fais-la entrer. Je te permets de manger. Mange, femelle. Oui. Tu sais, je ne suis pas l'homme que tu crois, je ne suis pas si cruel. Je t'ai fait préparer à manger. Un bain et ceci. Tiens, pour toi. Elle t'ira parfaitement. Il est juste assez chaud. Prends-le
Mais pour qui vous me prenez? Pourquoi me défies-tu? Est-ce que cela t'amuse de me mettre en colère? Il n'y a que les imbéciles qui n'ont pas peur de moi. Mais j'ai très peur. Alors pourquoi cette insolence? Je te trouve étrange. Je n'ai jamais vu de femelle comme toi. Mais si tu voulais, je pourrais te montrer combien je peux être doux avec toi. Allez au diable. Je commence à en avoir assez. Ma patience a des limites. Et laisse-moi te dire... Sache que je peux te prendre quand je veux, comme je veux, pauvre imbécile. Tu as compris? Tu vas repartir d'où tu viens, ma belle fleur. Bien entendu, sans eau et sans nourriture. Je vais t'en faire tellement voir que c'est toi qui me supplieras de te prendre. Tu viendras me le demander à genoux. Mais enfin, c'est pas juste, il a gagné le combat. Exact, Monakai, mais je peux changer les règles du jeu. On perd, on gagne, qu'est-ce que ça fait? L'essentiel, c'est de participer, non? Oui, mais qu'est-ce qu'on va devenir? Oh, je peux te le dire si tu veux. Vous allez servir à allumer un bon feu. Moi, à votre place, je ne serais pas mécontent. Vous aurez une belle mort, rapide, croyez-moi. C'est une des meilleures choses qu'on puisse vous faire. Regardez, ils ont creusé une gorge jusqu'à la pierre. Rien que le contact de la chaleur va faire prendre feu à cette espèce d'huile. Le châtiment est prévu pour quand? Oh... Tout de suite. Donne-moi ces balles rouges, vite. Vite. Allez, encore une. Oh, pourvu que ça marche. Attention, ça va exploser. À la caille. C'est vraiment sympa de... Non. Charmant garçon. Les hommes verts comprennent tout le monde. Son nom est Gare. La femme aux cheveux d'or lui a sauvé la vie. Vous parlez de Carrie? Je lui ai dit qu'elle était votre amie. Il va nous aider. Je vois pas pourquoi on l'emmènerait. On a pu se débrouiller sans lui. Le soleil est encore haut dans le ciel. Pourquoi tu ne m'as pas choisi? Je suis brave. Souviens-toi qu'avant la nuit tombée, tes bras te baiseront, tu les baisseras, et tu feras partir ces lances alors. Fais le bon choix. Si tu veux éliminer cette grosse brute, il ne tient qu'à toi, à toute belle. N'essaie pas de répéter ce que je viens de dire. Personne ne te croira, et Gotan encore moins. Qu'est-ce qu'il fait? Il appelle les chevaux. Quoi, tu penses vraiment qu'il peut faire ça? Je le souhaite en tout cas. Tu veux que je te dise, jusqu'à aujourd'hui, je croyais pas à cette légende.
C'est vraiment très pénible pour moi de vous voir dans cette prison, mademoiselle. Faites-moi sortir d'ici, alors. C'est impossible. Je ne pourrai pas vous faire traverser le camp sans être reprise. Je vous trouve un peu folle d'avoir mis cet homme en colère. Voyez où vous êtes, mais c'est courageux. Mais comment êtes-vous arrivé ici? Vous le savez, c'est à cause de votre machine. J'ai été une idiote. Je me suis approchée pour rattraper Dan. Dan? Qui est-ce? Un bon ami. Un chic type que cette espèce de salaud a tué. Ah, navré qu'il ait fait cela. Ma pauvre enfant, je crains que vous ne soyez déçue. Je n'ai pas les moyens de vous faire rentrer chez vous. Que faites-vous ici avec ce monstre? Je survis. Ce n'est pas facile dans ce drôle d'univers, vous savez. Il a fait de moi un esclave et je suis obligé de fabriquer des tas de choses pour lui. Ce travail me permet d'exploiter toutes mes capacités scientifiques. Vous ne pouvez pas vous imaginer. Vous avez sans doute vu le pistolet. Fils de pute. C'est vous le responsable de la mort de Dan. Non. Gotham l'a fabriqué tout seul. Vous avez bien dû l'aider, non? Pendant que vous le pouvez, faites-en pour chaque homme. Il n'est pas aussi fou que cela. Si jamais chacun de ses soldats avait une telle arme, il se révolterait contre lui, non? Mais vous devez savoir, vous aussi, je lui prépare une arme qui le rendra tout puissant. Comment pouvez-vous agir ainsi? Vous devriez comprendre que je dois travailler pour cet homme. C'est une expérience importante pour moi. Vous allez voir. Je prépare quelque chose de révolutionnaire. Ce sera pour moi une manière de rester immortel. Mais vous êtes monstrueux. C'est bien possible. Mais je sens qu'il est de mon devoir d'aider cet homme. Oui, c'est mon devoir. Nous allons pouvoir révolutionner cette terre avec l'arme que je vais pouvoir lui fournir. Vous êtes à sa merci. Je vous méprise, professeur. Je vais vous dire la même chose que je lui ai dit. Allez au diable. Qu'y a-t-il? Il doit sentir de l'eau. De l'eau? Et où? Je vaux plus qu'un cheval, non? Là-haut, dans les arbres. Alors, qu'est-ce que tu vois? Il y a quelque chose. Allons voir. De salopard! Je sens quelque chose. Je ne vois rien. Il faut se fier à lui. Qu'est-ce que c'est? Vous croyez vraiment qu'on est en danger?
Mais où on va? En enfer. Je savais que ça m'arriverait. Nous allons tout droit chez les Gatan. J'en sais rien. Ils arrivent. Partons. Qu'est-ce qui se passe? Allez, on s'en va. Ça va, on peut continuer. Votre Excellence. Quoi? Vous permettez? Le liquide que contient cette gourde est dangereux. Vous me prenez pour un idiot, n'est-ce pas? Mais sachez que je ne suis pas celui que vous croyez. Pardonnez-moi, Votre Excellence, mais peut-être serez-vous curieux de voir ce que j'ai créé. Le pouvoir. Vous y êtes enfin arrivé, je le savais bien. Allez! Silence. Pas ici. Allez! Poussez! Allez! Pousse! 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 Vite! En voilà d'autres! Vite! Allez!
Quoi encore? Qu'est-ce qu'il y a encore? Chut! Regardez. On ne pourra jamais entrer. Regardez. Nous ne pouvons plus rien, allons chercher la femme. Oui, dépêchons-nous. Je vais vous montrer le chemin. Tu veux un peu de vin, ma belle? Non, alors tu veux peut-être t'amuser. Laissez-moi tranquille. La ferme. Non. Non. Eh bien. Non. Non. Laissez-moi. Viens te battre, fils de pute! Je te croyais pas. Tu croyais tout de même pas que je l'ai te laisser toute seule? Il ne faut pas rester ici. Venez vite. Non. Le professeur est là aussi. Il est sous l'emprise de Gotham. Il travaille pour lui. Il faut l'empêcher de continuer. Il fabrique une arme pour Gotham. Bon, alors où est-il? Je vais vous y emmener. Non! Mais comment êtes-vous entré? Mais vous devriez être mort. Ce n'est pas le moment de poser des questions, professeur Hartman. Pas de résistance, sinon je vous tue. Qu'allez-vous faire de moi? Écoutez, soyez réaliste. Vous ne pourrez pas revenir dans votre monde, alors pliez-vous aux exigences de Gotham. La ferme, je n'ai pas l'intention de me plier. Non, non. Ne touchez pas à mes affaires, ne détruisez pas des années de travail. Oh, mais dis-moi ce qui se passe. Est-ce que c'est un magicien? Tu vas nous ramener chez nous. Non, je ne sais pas. Tu vas nous faire sortir de là, espèce de salopard. C'est ta dernière chance de survie. Veuillez nous excuser, mademoiselle. Elle s'est échappée.
Doucement. Oh, chère reine. Dommage, tu vas mourir trop jeune. Espèce d'ordure! Cette fois-ci, je ne te manquerai pas. Non, arrêtez! Non. Ne faites rien encore. Voilà qui est mieux. Votre Excellence, veuillez me pardonner. Je pense que nous pouvons conclure un marché. Je n'ai pas envie de perdre mon temps avec toi. Oh, pourtant ceci devrait vous intéresser. Mais ne remue pas tant cette bouteille, voyons, c'est dangereux. Ah, laissez passer, mes amis, et je vous la rends. Ah, et puis une bourse pleine d'or pour moi. Je ne crois pas être trop gourmand, et vous? Qu'est-ce qu'on en a à faire de ta bourse? Laissez-nous partir, c'est tout. Je vous trouve bien sûr de vous. Et qui vous dit que je vous laisserai partir d'ici en vie? Bon, alors laissez-moi partir. Toujours aussi solidaire, hein? Et si jamais je refuse? Et alors je viderai le contenu de votre bouteille, Votre Excellence. Ne vous en faites pas, Votre Excellence, c'est une simple bouteille de vin. Du vin? Ne vous laissez pas faire. Je n'ai pas mis le produit dans cette bouteille, croyez-moi. Elle a dit que c'était une potion magique. Du vin? Je vous assure que je croyais pouvoir tous nous sauver. Toi qui vois tout, t'aurais pu deviner qu'il mentait. Je croyais vous aider, moi. Que je meure tout de suite si je mens. Ferme-la, je risquerais d'être tenté. J'ai besoin que vous m'aidiez. Je n'ai rien à vous dire, laissez-moi. Mais moi, j'ai besoin de vous. Alors, je vous demande d'écouter. Je veux que vous m'aidiez à les sortir de là. Il n'en est absolument pas question. Ah oui, vous oubliez simplement une chose. Je suis la favorite de Gothane et je peux facilement lui demander une petite faveur. Du style à vous faire éliminer une fois que votre travail sera fini. J'espère que vous avez saisi. Je ne vous conseille pas de me trahir. Cela vous retomberait dessus, professeur. Je ne marche pas. Faites votre prière dans ce cas. Que voulez-vous de moi? Alors, qu'est-ce qu'il y a? Je suis venu jusqu'ici pour vous aider. Quoi, vous me prenez pour un con? Vous ne le savez peut-être pas, mais c'est grâce à moi que Gothane ne vous a pas encore tué. Je ne veux plus vous voir sur mon territoire. Parce que vous croyez que moi, ça m'enchante. Je n'ai pas de temps à perdre avec vous. Je peux vous sortir de prison, et ceci immédiatement. Mais vous sortir, il ne faudra pas essayer de revoir votre... Oui, il vous donne sa parole. Où est Carrie? Elle a décidé de rester avec vous. Vous mentez. Je ne vois pas l'intérêt que j'en tirerai. Alors, il y a d'autres femmes sur Terre. Alors que décidez-vous? Si vous vous en foutez de sortir, pensez à vos deux amis. Mais oui, pense à tes amis, j'en prie. Entendu. Je vous promets d'être sage. Vous m'aviez promis. Il faut que je t'apprenne qu'avec moi, on ne peut être sûr de rien. Si tu crois que je vais partir sans Carrie, tu te cours, mec. Laisse-moi seul avec elle, vieille femme. Tiens, c'est pour toi. Ouvre-le. C'est un cadeau, ouvre-le. Ouvre ton cadeau, tu m'entends? Tu peux au moins me faire plaisir. Pense aussi que tes amis ne sont pas encore libres. Je leur laisse à tous la vie sauve en échange de ta coopération. Ouvre-le, s'il te plaît. C'est vraiment magnifique. Je trouve aussi. Tu veux savoir comment j'ai récupéré ce bijou? Je l'ai volé à un brigand. Il croyait vraiment que cet objet pouvait lui préserver la vie, mais on voyait bien qu'il ne savait pas à qui il avait affaire. Vous avez le chic pour dégoûter les gens de vos cadeaux. Tu as raison, je suis un peu brusque. Mais je te dispense de me le faire remarquer. Je n'ai jamais été aussi patient avec n'importe quelle femme. Tu es la première qui me traite de cette manière.
Pourquoi es-tu si cruel avec moi? Je vous demande pardon. Merci. Allez-y doucement, ce n'est pas un jouet. Vous ne vous rendez pas compte que vous courez tout droit à votre perte? Vous êtes complètement fou. J'aime vivre dangereusement. Tu sais quoi faire? Toi aussi? Oui. Voulez-vous me donner de la poudre? Bon, alors. J'ai pas à répéter ce que vous devez faire. Il faut que nous soyons tous prêts à faire sauter cet endroit dans... Ah, Malakai, donne-moi ma montre pour la dernière fois. Allez avec lui. Tu as entendu? Je t'ai pourtant dit que je ne voulais plus être dérangé. Dehors. Puis-je avoir un peu de ce vin, s'il vous plaît? Si tu y tiens. Serre-la vite. Lâchez cette épée. Lâchez cette épée. Je vous préviens, si vous avancez encore, ne serait-ce que de 20 centimètres, je vous brûle la cervelle. T'as raison, rigole, pauvre con! Qu'est-ce qui se passe? Dan! Dan, debout! Dan, un effort, Allez, prends son épée, dépêche-toi! Attends, prends-moi ça, tu veux?
je suis prêt, moi. Arrêtez. Les dieux soient loués, tout le monde est là. Donne le fusil. Et je suis là, moi. Maintenant, vous allez nous faire partir d'ici. Vous êtes stupide. Vous n'avez encore rien compris. Nous sommes condamnés à rester ici toute notre vie. Vous auriez dû m'écouter. Je ne sais pas comment on fait pour revenir dans notre monde. Non. Qu'est-ce que tu as trouvé? Oh, ce n'est qu'une petite boîte avec d'étranges marques dessus. Montre-moi. C'est quelque chose, mais tu peux pas me laisser tranquille, enfin? Merci. Ah, le voilà! C'est mon poudrier! On est sauvés! Tu l'as trouvé où? Non! Attendez-moi! Ils ont disparu. Oh non, la montre.